Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette traduction. Aujourd'hui, nous allons aborder le 309e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 2 janvier. Donc la traduction concerne la partie entre 58 minutes 08 jusqu'à 1h45. Dans cette partie, M. Kesh aborde la création de l'univers, les mouvements horaires et anti-horaires, qu'est-ce que ça implique pour nous, le centre vide et la compréhension du Créateur, où se trouve notre Créateur, et comment devenir lumière. Voilà, donc là, on va arriver sur la vidéo. Donc, je vous fais la traduction en voix off. Allez, le temps de mettre ça. Nous avons à comprendre dans quelle mesure nous avons accepté de fausses informations et même sur la physique de cette planète ou du système solaire. Et maintenant, comprenez le nouveau système. Je l'ai mentionné dans le livre, mais personne n'a compris. Il faut que cela soit compris parce que si vous comprenez, alors vous comprenez la position de votre âme. Et alors, vous passerez à l'étape suivante de la compréhension de la totalité de la création. Bien des choses n'ont pas été comprises et beaucoup d'entre elles deviennent des erreurs. Et en plus, ces erreurs, nous les avons acceptées. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très intéressant. J'ai également écrit cela. Donc là, M. Kesh va partager l'écran. Laissez-moi revenir sur quelque chose qui est extrêmement mal compris et maintenant, en tant que Knowledge Seekers, vous devez comprendre. Ce que je vais vous expliquer va choquer beaucoup d'entre vous. Certains ne le sauront pas, certains d'entre vous ont déjà compris. Le monde actuel de l'astronomie, le monde actuel de la géologie et des scientifiques de ce monde nous ont dit cette chose et nous l'avons acceptée, alors que c'est une aberration totale. Une chose, quand l'univers s'est refroidi, nous avons commencé à voir la matière, des amas de déchets. Puisque la force des champs plasma de la matière, puisque cette force a diminué, nous commençons à voir la matière. Et ensuite, il y a une autre erreur en plus de cela. C'est qu'en refroidissant, la matière est apparue dans l'univers. Et ensuite, par la création de quoi que ce soit, nous commençons à voir les étoiles et les planètes et le reste. Rien de tel. Si vous avez compris que dans le mouvement des champs magnétiques gravitationnels, ces champs ne vont pas tous dans une seule direction. Et en cédant ou en perdant, en donnant, dans l'interaction, ils reviennent les uns vers les autres. Vous comprenez que l'univers, même notre système solaire et même l'ensemble des univers ont été créés à partir de l'interaction des champs à travers deux différents pôles, deux mouvements directionnels différents, ce qui a créé la gravité et a conduit à la création de l'univers dans l'état matière tel que nous le voyons. C'est une énorme différence par rapport à ce qui est dit actuellement au niveau de la cosmologie dans la compréhension de la création de l'univers. La création des premiers éléments, des premiers champs, des premiers plasmas
est venue de l'interaction des champs. Et dans cette interaction, ceux qui se déplaçaient en direction opposée ont créé la gravité. Ceci n'est pas dans les livres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils parlent de déchets, sauf à comprendre que rien dans l'univers ne peut être créé s'il n'y a pas de force de champ gravitationnel. Ainsi, il n'y a pas de refroidissement. Maintenant, nous le comprenons. Et si vous, en tant que knowledge seekers ou futurs knowledge seekers, vous créez les conditions dans les systèmes ou dans ces réacteurs dynamiques avec lesquels vous avez commencé à jouer, vous verrez que vous commencerez à créer de la matière à l'intérieur des réacteurs si vous savez comment jouer. La plus grande erreur dans le monde de la cosmologie est de dire que, par le refroidissement de l'univers, les premières matières sont apparues. C'est une erreur. La seule raison pour laquelle les matières sont apparues, c'est parce que, avec l'interaction des champs, le premier signe de gravité est apparu. Et cette gravité, selon sa force, a commencé à attirer d'autres champs, de sorte que dans l'interaction, certains ont atteint l'état matière à travers l'observation faite à partir du point de vue de l'homme. Actuellement, les cosmologistes nous disent que la masse de la matière dans l'univers est insignifiante par rapport à ce qu'il représente. Que de bêtises! L'univers est rempli de masse, cela dépend de ce que vous regardez. Rien ne se passait dans l'obscurité jusqu'à la création de lunettes qui permettaient de voir dans le noir, les lunettes infrarouges, de voir la vie animée et que tout est en mouvement. Par le manque de connaissances, par la non-compréhension et par le fait de croire certaines erreurs d'autres scientifiques qui eux-mêmes n'ont jamais compris tout cela, a entraîné de nombreux problèmes. Donc, pour la première fois, nous comprenons comment l'univers a été créé, comment notre univers et les premières matières sont apparues. Les premières matières sont apparues parce que l'univers est entièrement et résolument un monde dynamique de déplacement de champs. Certains de ces champs, en réduisant la vitesse et dans l'interaction, ont amené la création de la gravité. Et cette gravité, à son tour, a attiré de plus en plus de champs. Et à travers cela, la création des premiers éléments et des premières étoiles. Ainsi, notre univers a été créé à partir de l'interaction des champs dans sa propre dimension et à travers ses propres champs. Mais quand vous regardez plus profondément avec la compréhension de cela, alors il y a un autre dilemme avec lequel nous nous emmêlons tous. Ce que nous voyons, c'est que l'ensemble des éléments dans cet univers, dans les conditions de la matière, nous l'appelons mouvement antihoraire. Et ensuite, quand nous regardons les galaxies, leurs bras apparaissent dans le même type de direction. Mais ce qui est intéressant est de savoir pourquoi toutes ces galaxies, ou la plupart des galaxies que nous voyons, tournent dans ce sens. Pourquoi ne voit-on pas cette autre direction? Cela ne nous donne-t-il pas une meilleure et plus grande compréhension de la position de notre propre univers dans les unicos? Si vous avez compris simplement que si vous êtes dans l'hémisphère nord et si vous ouvrez le petit clapet au fond de la baignoire, vous obtenez cette rotation. Et dans le sud, vous avez cette rotation. L'indication du mouvement anti-horaire de notre univers nous indique-t-il que nous sommes dans l'hémisphère nord de l'unicos? Et dans cette position, nous comprenons maintenant pourquoi nous voyons un mouvement de direction opposée, en partie à cause d'autres univers, et en même temps à cause de la création de champs qui essaient d'équilibrer la mixture des univers.
Si c'est ce que nous voyons et que le mouvement de notre univers est dans un sens anti-horaire, cela signifie-t-il un point absolument fondamental que notre Créateur se trouve au centre de l'ensemble? Si notre univers se trouve dans cette position, dans un mouvement anti-horaire, là se trouve un autre univers dans un mouvement horaire, comme nous le voyons. N'oubliez pas, ce que nous voyons dans le macro est dans le micro, et ce qui est dans le micro est dans le macro. Donc, il ne peut être très différent. Et nous croyons et nous voyons que nous avons une Terre qui tourne et vous avez un centre. Cela signifie-t-il que le Nikos lui-même a cette forme? Et cela signifie-t-il que celui que nous appelons notre Créateur, là d'où proviennent les champs d'origine, dont l'interaction a conduit à la création des univers, a conduit également à notre propre création? Alors cela soulève une autre question. Quand ce processus de changement est intervenu, tel que nous l'avons vu, la création de l'homme dans différentes parties de l'univers et sur notre planète, existe-t-elle de la même façon? Existe-t-il une autre dimension de la vie qui reproduit l'homme de l'autre côté de cet unicos? Ou sommes-nous devenus le reflet de celui-ci? Avec la compréhension de la vérité sur l'interaction des champs et comment ils agissent, nous découvrons que nous ne savons absolument rien au sujet de la création. Et si cette création est dans une telle position, a-t-elle un centre et une âme? Et l'interaction des champs de cette âme a-t-elle conduit à la création de sa propre physicalité? Alors la question des cosmologistes, la façon dont ils disent que notre petit univers a été créé doit être corrigée dans chacune des dimensions de la science. Alors, il y a encore plus à apporter du fait de la mauvaise compréhension de toutes ces personnes par le passé. L'une des premières questions que je posais quand j'étais adolescent, et j'ai demandé à des scientifiques de l'industrie nucléaire, j'ai demandé à des cosmologistes et ils ne savent pas répondre. Parce que ce que nous disons est 100% correct, c'est comme cela. Dans le monde actuel de la physique, avec notre géologie, ils nous disent que les matériaux lourds sont envoyés au milieu, vers le centre, et nous avons un noyau solide composé de fer. Et cela a créé le reste. Avec la connaissance que nous avons, et c'est ce que j'ai compris quand j'avais peut-être 10 ans, c'est un amas de balivernes. Et plus nous entrons dans le monde de la science, plus nous comprenons. Nous avons accepté la plus grande erreur dans le monde de la cosmologie, de la physique et tout le reste. Et personne n'a rectifié. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mentionné cela dans le premier livre. Et c'est pourquoi j'ai créé le Carolina Core. Parce que si vous étiez simplement comme moi, enfant, et que vous pouviez voir comme je pouvais le voir, vous réaliseriez que j'ai raison.
Deux choses. Le centre de ceci doit être vide. Premièrement, parce que nous avons vu une copie de ceci dans les corps, les noyaux dynamiques, et nous obtenons toujours ce centre vide à une vitesse donnée. Mais quand vous regardez la structure de la planète, ou d'une étoile, ou d'une galaxie, ou d'un univers, ou de l'unicos, il y a un point fondamental. Si vous comprenez la totalité du monde de la physique, ceux qui nous ont dit que le centre de la Terre est un noyau solide, appelé noyau externe ou noyau interne, nous avons le noyau externe et ensuite nous avons un noyau à l'intérieur de celui-ci, le noyau interne, peu importe comme vous voulez l'appeler. Cela ne peut pas être ça. Cela ne suit pas les lois du plasma. Cela ne suit pas les lois de la physique et de la cosmologie. Si vous comprenez ce que j'ai compris quand j'étais un jeune garçon, c'est très simple. En créant la force centrifuge, vous poussez le matériau vers le bord. Et le plus lourd va à l'extérieur. C'est la loi centrifuge, ce qui signifie la rotation. Mais selon la loi du plasma, dans la condition du vide, vous n'avez pas besoin de force centrifuge. Vous obtenez toujours le matériau lourd à l'extérieur. Et le centre, dans les deux cas, est le plus léger et il est vide. Vous avez fait tourner ces balles et vous avez vu le centre. La Terre est une force centrifuge, 1600 km/h, et elle se trouve dans le vide de l'univers. Maintenant, allez un pas plus loin et regardez ceci. Le corps de l'homme et l'âme de l'homme. Si vous comprenez cela, si vous avez compris ce que j'ai compris très tôt dans ma vie, quantité de choses n'ont pas de sens. Qu'obtenez-vous? Revenons à notre petite balle. Nous avons une balle vide. Ensuite, nous avons l'eau liquide en bordure. Et ensuite, nous voyons le matériau. Avec la force centrifuge, nous voyons la même chose. Nous poussons l'eau. Et ensuite, nous recueillons le solide en bordure. Ainsi est le corps de l'homme. Donc, ainsi est le corps de l'homme. Dans ce processus, avec le corps de l'homme, vous avez l'âme. Ensuite, vous avez le cerveau. Et ensuite, ce qu'il a fait a créé la dimension physique du corps de l'homme. Mais à cause de la proximité de ce que nous appelons l'âme de la Terre, il a pris la forme du corps de l'homme. Donc,
Si nous y revenons, c'est parce que nous avons compris de la mauvaise façon que le centre de la Terre est un noyau solide constitué de métaux, parce qu'il doit être magnétique, il faut que ce soit un acier, parce que c'est la seule fois où nous avons un aimant. Nous voyons toutes ces erreurs qui se sont accumulées. Nous n'avons pas compris la condition de création du vide. Nous n'avons pas compris la condition de création de notre propre âme. Et dans notre cas, cette friction, nous l'appelons le cerveau. Ralentissement dans la force pour devenir état-matière. Ce que nous voyons à la surface de cette planète, ce que nous voyons à la surface ou collant à la paroi de vos réacteurs, et ce que nous voyons comme étant la peau de l'homme. Alors, l'interaction des champs à l'intérieur, les uns avec les autres, dicte différentes conditions. Nous voyons le liquide de ce que nous appelons magma, et ensuite nous voyons la partie physique de l'état matière et tout ce qui peut être créé. Ici, nous voyons le cerveau et nous voyons l'interaction du corps physique de l'homme. Si vous avez compris cela, et c'est la raison pour laquelle nous avons introduit ces nouveaux réacteurs à la vente, si vous pouvez reproduire des champs magravs, il y a un petit problème de micro. Donc, si vous créez la condition de la gravité de la Terre en lien avec votre noyau central, vous verrez la manifestation de la physicalité. N'est-ce pas ce que nous avons développé dans l'unité d'amélioration? C'est ce qui n'a pas été compris autrefois, et nous avons menti et nous l'avons accepté. Et maintenant, nous avons un problème, même pour comprendre notre âme. Alors, tout le mystère de la création a changé. Il est impossible, il est absolument impossible à toute matière solide d'aller au centre de la Terre. Si vous comprenez ne serait-ce qu'un peu dans le monde de la physique, au sujet de la rotation de la matière, la création de la condition de la matière et tout le reste. Les pressions joueront un jeu, mais les pressions font que la rotation et la création des champs nous confirment que le centre de cette planète est vide. Le centre de chaque planète est vide. Chaque étoile est vide parce que nous avons un système et nous pouvons le voir. Si vous changez la vitesse, si vous changez la condition de vide du champ magnétique, vous commencerez à voir différentes structures. Ensuite, la question se pose. Y a-t-il une différence entre l'âme du système que vous avez construit? Cela fait-il la moindre différence avec l'âme de tout le reste? Et cela nous amène au point de comprendre la totalité, à savoir comment revenir en arrière en comprenant ce que nous avons fait. Ce que nous avions compris.
Alors nous comprenons, nous avons accepté de nombreuses erreurs. Le champ du plasma est-il le créateur de la matière ou est-ce l'interaction des champs du plasma qui conduit à la création de la matière? Et selon la force des champs de l'observateur, à quel niveau cette matière apparaît? C'est pourquoi de nombreuses fois, j'ai dit dans l'enseignement, ce qui est rouge pour moi n'est pas rouge pour vous. C'est ce que nous avons à comprendre. Et maintenant que nous sommes arrivés au point de comprendre de plus en plus en ce qui concerne la totalité, cela signifie-t-il qu'il y a un créateur? Ou, en tant que rayon émanant de ces champs, nous faisons partie du Créateur. Parce que, au travers de sa force, nous sommes connectés, chacun d'entre nous, nous sommes connectés à lui. C'est pourquoi, à bien des égards, nous devons comprendre où nous allons. Maintenant que nous commençons à travailler avec les systèmes dynamiques, et maintenant que nous avons commencé à comprendre la création des champs de plasma, leur interaction, le jeu change. Le jeu change radicalement. Parce que maintenant, nous savons, nous avons besoin d'un champ source. Et si nous créons suffisamment de conditions à l'intérieur du champ source, cela conduira-t-il à la création de différentes matières? Et chacune de ces matières a-t-elle une signification différente ou une valeur différente à partir du point d'observation du Créateur, comme elles sont toutes, en essence, connectées à lui? Mais est-ce l'homme qui a provoqué la différence par son manque de compréhension? Il n'y a plus aucune ambiguïté au sujet de cette connaissance désormais. C'est très clair. Si cette âme est l'âme du Créateur, je suis connecté à sa propre force et elle est en interaction avec moi. Peu importe dans quelle galaxie, quel univers, quelle part de l'unicode je vis. Je porte sa force, je porte son savoir et je porte sa grandeur. C'est à moi de comprendre, à moi de compléter et d'en venir à comprendre la totalité selon ma position et mon niveau de force par rapport à lui. Mais entre moi me trouvant à la lisière de la galaxie et un autre au centre de la galaxie, cela fait une grande différence. Ou se situer dans l'unicos plus éloigné de lui signifie que vous êtes différent de celui qui est plus proche. Même si vous avez la même force.
Signifie-t-il que j'ai fait l'homme à l'image de moi-même? Signifie, j'ai fait l'homme à partir de mon âme, je suis devenu le Adam, et à travers la création de mes propres champs, je confirme ma propre existence? Cela signifie-t-il que tout ce qui a été créé dans l'univers est Ève, créée en tant que part de Adam? Nous l'appelons la côte. Est-ce que ceci est la côte? Ou est-ce que cela est la côte? Ou est-ce la même chose? Nous ne sommes pas devenus mécréants parce que nous avons compris la totalité. Nous sommes devenus sages dans la compréhension de la vérité. Il y a un point très important que j'ai soulevé à un rabbin. Et je suis encore dans l'attente d'une réponse. Et c'est la lumière, le feu que le prophète a dit avoir vu. Est-ce l'interaction entre l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme elle-même, de sorte qu'à travers les yeux de la physicalité, il voit l'interaction de la lumière de son âme en tant que lumière de la connaissance ou illumination. Et si ceci est la réponse, et c'est la réponse, alors cela signifie que tous nous avons la capacité de nous élever avec l'âme de la physicalité pour voir l'interaction des champs avec notre propre âme de la création, ce que nous appelons illumination, lumière de la connaissance. Et ensuite, nous nous retrouverons tous les mêmes avec tous les prophètes du passé. Et à bien des égards, nous ne devrons pas nous appeler prophètes parce que nous en sommes arrivés à comprendre la totalité. Mais devons-nous renforcer l'âme pour que dans l'interaction avec l'âme de la physicalité, nous voyons la lumière? Ou devons-nous éclairer l'âme de la physicalité pour que dans son interaction avec l'âme de l'homme, nous voyons la lumière? De toute façon, quelle que soit la manière dont nous l'apercevons, ce que nous appelons lumière vient et ne peut venir que de l'interaction de ces deux champs provenant de deux directions différentes. Vous les appelez soleil et la terre. L'interaction de leurs champs conduit à ce que nous appelons création de la lumière. Il ne peut y avoir aucune différence avec l'interaction de la lumière de l'âme de l'homme et la lumière de l'âme de la physicalité de l'homme. Et ensuite, vous devenez cette lumière. Et en transcendant l'âme de la physicalité dans l'interaction avec les champs de l'univers, vous devenez lumière. Et pourrions-nous voir cette lumière émanant de la boîte de l'univers? C'est la plus grande peur pour ceux d'entre vous qui avaient étouffé le savoir de la compréhension de la totalité. Et de nombreux religieux, que ce soit les ayatollahs, que ce soit les archevêques, que ce soit les rabbins, créeront ce chaos parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur position quand l'homme découvrira la source de sa propre existence. Alors, la réponse devient très simple. Avec quelle intensité de force parvient-on à être, à devenir suffisamment fort pour faire partie de l'âme du Créateur? Et le plus grand dilemme pour l'homme est à quel niveau se situe actuellement l'âme de l'homme, si ce niveau est l'âme du Créateur.
Alors, les hommes doivent se poser une question. S'ils disent qu'il y a 7 niveaux sur le plan de l'âme, l'âme de l'homme est-elle dans cette position, alors que le but ultime des 7 est l'âme du Créateur? Ou est-ce l'empreinte? Est-ce le mirage de l'homme qui ne comprend pas la totalité? Maintenant, vous pouvez voir comment les erreurs ont mené à l'acceptation pour devenir la vérité. Notre univers a été créé à partir de refroidissement. Ce qui, nous le savons maintenant, n'est pas correct. Il est créé à partir de l'interaction des champs et la création de la gravité en fonction de la force. Maintenant, dire que le centre de la planète est solide, nous savons que c'est une erreur. Alors la vérité nous est apparue, à nous, pour nous, et c'est: le Créateur est-il à l'intérieur de nous? Et sommes-nous à l'intérieur du Créateur ou dans le royaume de la totalité de ces champs? Et la plus grande question est, avec l'enseignement d'aujourd'hui, avec l'enseignement du nouveau message que nous avons apporté, sommes-nous en train de vous montrer comment passer au niveau suivant et consacrer du temps pour apprendre davantage, pour devenir plus fort à travers ce que nous vous avons appris, pour vous être capable de voler et parvenir à ce niveau de force en tant que partie de l'âme du Créateur? La réponse à cela est très simple. Oui, vous le pouvez. Comme vous le savez, les champs du plasma tournent et le plus fort est au centre. Et c'est la position que vous prendrez. Mais les champs proviennent tous de la même source. Alors, beaucoup de livres de physique doivent être réécrits, n'est-ce pas? Maintenant que nous savons que le centre de la Terre ne peut pas être constitué de métaux, comme ils l'ont dit. La loi centrifuge, comme la Terre est en rotation, et la loi des champs magravs, dans une condition de vide, nous explique que notre planète a été créée exactement comme nous l'avons dit. La matière lourde arrive à la périphérie, ce que nous appelons surface de la Terre. La même chose concernant la physicalité de l'homme, la même chose comme vous le voyez dans les réacteurs. Alors, si tel est le cas, il a un centre. Et ce centre que vous pouvez voir dans les réacteurs dynamiques a créé sa position pour que tous les champs s'équilibrent et partagent. Il doit être vide. Et c'est pareil pour l'âme de l'homme. Comme je vous l'ai dit, cette année, nous commençons à enseigner dans une dimension très différente pour vous permettre de comprendre la totalité. Maintenant, plus personne ne peut vous mentir et plus personne ne peut vous montrer. Vous trompez, pardon. Mais d'une certaine façon, les enseignements du passé nous ont amenés à l'endroit où nous sommes pour pouvoir comprendre. Mais si vous l'aviez compris correctement dès le début, cela ne vous aurait-il pas donné une chance maintenant, et non pas sur des milliards d'années de l'homme, de vous élever et pour être plus proche de la source de la création?
Mais que signifie être plus proche de la source de la création? Devenir une partie du Créateur? Et en réalité, nous le faisons pour devenir rayonnant, pour irradier. Et à bien des égards, quand vous mettez des champs ensemble, nous en arrivons à un point. L'interaction des champs, des gans ou des plasmas crée de nouvelles dimensions de champs qui peuvent, dans l'interaction, conduire à de nouvelles dimensions dans chacun des aspects de la création. La position où ils interagissent amène la création de nouvelles conditions et de nouvelles matières selon le point de vue de l'observateur et selon la force des champs. Mais toute cette matière, sont-elles les mêmes du point de vue de l'observateur ou vous devez être à différents niveaux de force et différents observateurs pour voir ce que nous voyons? Alors, regardons-nous du mauvais côté de la lumière. Ils sont tous à regarder la lumière qui vient à eux. Nous ne regardons pas la lumière qui émane de nous. Parce que celle-ci provient de notre âme. Celle-ci provient de notre être intérieur. Et l'homme n'a pas encore compris cela. Alors, si vous comprenez cela, l'homme a-t-il besoin de la vision des yeux pour voir? Parce que, à bien des égards, ce que vous voyez a deux options. Vous voyez avec ce que votre œil peut émettre. Et dans l'interaction avec ce qui est émis, vous créez par vous-même un objet. Ou vous voyez avec la lumière de l'âme. Alors, voyez-vous le même objet? Alors vous comprenez, l'homme n'a pas besoin de l'œil pour voir dans les profondeurs de l'univers. L'interaction des champs de sa propre âme lui donne la véritable dimension et la véritable réalité sur ce qu'il vient à rencontrer. Et si les champs de l'autre côté, à travers les champs gravitationnels de l'âme de l'homme, deviennent les champs qu'il peut absorber ou observer, il dit non à cela. Alors vous comprenez, votre âme voit l'âme de l'autre avant que votre physicalité ne le voie. Et si vous voyez cela, vous voyez avec quelle facilité vous pouvez voir ce que les autres disent ou pensent en réalité de vous. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, chérie, j'ai mal à la tête. Vous pouvez voir à travers l'âme et il n'y a pas de douleur. C'est ce que nous voyons, mais la sagesse vient avec le silence. Parce que votre âme a déjà pris la décision sur la façon de réagir.
Alors, quand l'homme dit « chérie, je t'aime », vous comprenez si c'est réellement de l'amour ou si ce sont simplement des paroles, ou si c'est un véritable amour ou si c'est faux. Et n'oubliez pas, du point de vue de l'être humain, l'amour signifie donner. Je vous donne absolument tout quand je vous dis je vous aime. Ma physicalité n'a aucune dimension parce que vous le recevez à partir de mon âme. Ensuite, si vous voyez que celui à qui vous donnez de l'amour donne également à quelqu'un d'autre et qu'il ment, vous le voyez clairement. Mais votre sagesse fait que vous restez calme. Et c'est pareil dans les profondeurs de l'espace. Quand vous arrivez et voyez une nouvelle âme, vous décidez, va-t-elle me manger ou puiser dans mon énergie? Ou vais-je la manger et puiser dans son énergie? Et ensuite, vous comprenez. Dans l'univers, personne ne puise l'énergie de personne comme l'homme le fait aux autres. C'est pourquoi nous avons créé le terme de positionnement magrave, au point où tout est en équilibre et dans des conditions correctes. Rien ne peut perturber la position, parce que les champs provenant du centre de l'aimant et du plasma ont déjà décidé. La physicalité montre simplement la position. Maintenant, vous avez vu dans un seul enseignement, dans une seule matinée, combien de choses nous avons gaspillées à travers ce que nous avons accepté. Maintenant, retournez et essayez de réécrire tous les livres. Que les métaux lourds ont sombré au milieu et que le centre de la Terre est un noyau constitué de fer. Quel amas de bêtises que nous avons accepté. Et ensuite, faites de même avec l'âme de l'homme. Avons-nous besoin des autres pour nous indiquer la position de notre âme, de ce qui est mal et de ce qui est juste? Ou bien voyons-nous à travers notre propre âme? Peu importe la façon de faire. Voilà, donc on en a terminé donc pour cette traduction de cette partie de 309e Knowledge Seekers Workshop. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt. Au revoir.